Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'affaire Negreira est de retour. Voilà. Donc, apparemment, le Barça serait inculpé dans cette affaire, alors qu'en 2024, le tribunal de Barcelone avait blanchi le Barça. Donc, honnêtement, les amis, moi, je ne comprends plus rien à cette histoire. Mais vraiment plus rien. Comme je l'ai toujours dit, si le Barça est réellement coupable, le Barça sera puni. Ça, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, de mon point de vue à moi, j'ai l'impression qu'on fait tout pour ternir l'image du Barça, que le club soit condamné ou pas. J'ai vraiment cette sensation. Alors, tout le monde sait d'où part cette histoire, d'accord? Mais je trouve ça incroyable qu'un coup on blanchit et un an après, on, on inculpe un club. Et cette affaire Negreira arrive toujours lorsque le Barça va au plus mal. C'est bizarre quand même. Cette affaire arrive toujours au mauvais moment pour bien assommer le club, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, affaire Negreira, le Barça officiellement accusé de corruption, d'après l'article de OneFootball, daté d'aujourd'hui. Le Barça a été formellement inculpé en tant que personne morale de corruption d'entreprise sous forme de fraude dans le cadre de la controversée affaire Negreira. La décision judiciaire annoncée par le président du tribunal d'instruction numéro 1 de Barcelone marque un tournant dans l'enquête portant sur les paiements effectués par le club catalan à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président de la CTA, qui, ce monsieur est décédé, comme vous le savez. L'entité Blaugrana est accusée d'avoir versé près de 7,2 millions d'euros sur près de 2 décennies, donc 20 ans. Cet important développement judiciaire vise à clarifier la nature des paiements versés à l'ancien numéro 2 des arbitres espagnols et à son entourage, et met en lumière les faits de corruption faisant l'objet de l'enquête. Le juge a convoqué la vice-présidente du Barça, Elena Fort, pour témoigner le 27 janvier. Mais qu'est-ce qu'elle a à faire dans l'histoire, elle? Elle vient d'arriver. Pourquoi elle serait impliquée dans cette affaire? Ça aussi, je comprends pas. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise au juge? Elle n'était pas au club pendant cette période-là. Donc, je trouve ça bizarre. Bref. Outre l'inculpation du club, le tribunal a prévu une série de dépositions clés. L'ancien président Juan Gaspar doit comparaître devant début février, pour détailler les paiements effectués durant son mandat entre 2000 et 2003. Gaspar qui était avec Nunez. La convocation comprend également des personnalités clés de l'audience du 25 novembre. L'actuel président Juan Laporta, pour son premier mandat à la tête du club entre 2003 et 2010, et les anciens entraîneurs Luis Enrique et Ernesto Valverde. Mais je pensais qu'on avait blanchi Juan Laporta pour prescription. Vous voyez, il y a toujours des contradictions. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le parquet demande des éclaircissements à Laporta concernant les paiements effectués aux holdings d'Enriquez Negreira. Concernant les entraîneurs, il souhaite savoir si les rapports d'arbitrage de l'affaire Negreira ou de monsieur Negreira ont influencé les stratégies sportives de l'équipe. Enfin, le tribunal a ordonné au FC Barcelone de remettre les contrats originaux signés avec Danil 95 et Nilsad SCP dans un délai de 20 jours. Alors ça, c'est les deux sociétés qui appartenaient à monsieur Negreira. Ces documents qui couvriraient des prestations de conseil en arbitrage rémunérées entre 2001 et 2014 sont essentiels pour justifier les paiements. Le club avait déjà été sollicité pour ces documents, affirmant en 2021 ne disposer d'aucune trace de contrat officiel. Mais ça aussi, c'est des bêtises.
Parce que Sandro Rosell avait dit à la presse que le Barça disposait de plus d'une centaine de rapports. Donc, il y a un souci quelque part, les amis. Il y a vraiment un souci quelque part. Donc, moi, personnellement, j'arrive plus à suivre. Franchement, hein, je n'arrive plus du tout à suivre cette histoire. Voilà. Regardez, les amis. Voici pourquoi je ne comprends plus rien à cette histoire. Le Barça blanchi d'accusations de corruption d'arbitre. Le président du Barça, Juan Laporta, a été mis hors de cause. C'est un article publié par l'équipe datant du 24 mai 2024. D'accord? Donc ça fait plus d'un an. Mis en cause dans une affaire de corruption d'arbitre, le Barça et son président Juan Laporta ont été mis hors de cause par un tribunal barcelonais. Mais l'affaire Negreira n'est pas totalement classée. Mais ils ont été blanchis. On est bien d'accord. Donc pourquoi on accuse de nouveau Juan Laporta? Pourquoi on fait appel à Elena Forte alors qu'à cette période-là, elle n'était pas vice-présidente du club? Je comprends pas. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, un coup c'est noir, un coup c'est vert, un coup c'est bleu, on ne sait plus ce qui se passe. En tout cas, selon mes convictions, j'ai vraiment l'impression qu'on fait tout pour ternir l'image du club. Que le club soit condamné ou non, hein, j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment envie de faire du mal au Barça. Alors, rappelez-vous que Sandro Rosell et Bartomeu avaient été au tribunal, hein, il y a peut-être 1 ou 2 mois. Et en sortant du tribunal, ils avaient déclaré à la presse qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien. Que cette histoire était montée de toutes pièces. Et Rosell, excusez-moi parce que je réfléchis en même temps que je vous parle, avait aussi déclaré qu'il existait plus d'une centaine de rapports de la part de M. Negreira et qu'ils sont au club à la disposition du tribunal. Qu'on apporte ces rapports, tout simplement. Voilà. Comme ça, on met tout le monde d'accord. En tout cas, je trouve ça bizarre que l'on sorte cet article juste après la défaite du Barça face au Real. J'ai l'impression qu'on veut absolument taper sur la tête du Barça pour bien les enfoncer, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que le Barça est sorti de la Super League et je pense que Florentino Pérez l'a encore en travers de la gorge. Ben, j'aimerais vous dire ça, c'est son problème. Mais j'espère que le Barça va contre-attaquer. J'espère que le Barça ne se laissera pas faire. Et puis, vous avez tous regardé le Classico ce week-end. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai pas besoin de m'étaler plus. J'ai pas besoin de m'étaler. Donc, on verra bien. Mais je trouve ça incroyable. Vraiment. Bref. Si j'ai d'autres nouvelles de l'affaire Negreira, comme d'habitude, je reviendrai vous voir. En tout cas, merci à vous tous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements.
Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, bah, allez-y, hein, abonnez-vous. C'est gratuit. J'ai une très bonne communauté. Et j'essaie de faire du bon contenu, même si parfois, bah, écoutez, c'est pas facile. Parce que, voilà, je suis pas le seul YouTuber pro Barça à être sur YouTube, hein. Mais on fait au mieux, on s'accroche. Et là, je suis à 1939 abonnés. Pour moi, c'est absolument incroyable. Je pensais pas réunir autant de personnes. Et j'espère passer la barre des 2000 abonnés. J'espère pour bientôt. Ça me ferait un grand plaisir. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et n'oubliez pas le petit like pour le référencement YouTube, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous tous et comme on dit, hein, Visca Barça. Ciao, ciao les amis et à bientôt. Ciao.